Merci à Jonathan pour son introduction sur le chemin à mener et aussi et surtout dans cette bonne vision que nous devons avoir de la croix. C'est une victoire et une victoire qui nous est offerte pour notre vie de tous les jours. Comme vous le savez, cette année, j'ai proposé de m'arrêter régulièrement sur le thème du combat spirituel. Parce que tout simplement, je crois pas, j'affirme que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et l'une des questions que l'on doit se poser quand on parle de combat spirituel, c'est de savoir contre qui nous combattons. Parce que vous le savez sûrement, pour remporter une victoire, il est important de bien connaître l'adversaire et de ce fait de posséder les bonnes armes, défensives ou offensives. Méconnaître l'adversaire, c'est nous mettre en danger. Le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens commence avec la question des relations entre deux parties, maître-esclave, père-fils, et enchaîne avec l'encouragement, et c'est ce que nous allons commencer à voir ce matin, à se fortifier dans le Seigneur. Alors on pourrait dire, y a-t-il un lien? Je crois sincèrement que oui, il y a un lien. Parce que la question des relations humaines est probablement là où, sans nous en rendre compte, nous avons des combats à mener. Parce que si le diable vient nous dire va tuer quelqu'un, on sait très clairement que ce n'est pas bien et que je ne vais pas y donner une suite. Par contre, sans y prendre garde, on peut très vite entrer dans de la critique, dans un mot mal perçu de la part d'un frère ou d'une sœur, et d'entrer dans une réaction qui n'est peut-être pas celle que Dieu attend de nous. Je crois donc sincèrement que le fait qu'il introduise sur la notion des relations pour ensuite parler des armes du chrétien, donc du combat spirituel, ce n'est pas du tout illogique et on va le voir, c'est même très pertinent, me semble-t-il. Comment utiliser et pourquoi tout simplement utiliser ce que Dieu met à notre disposition pour tenir ferme, parce que c'est de cela dont il est question, de tenir ferme contre les forces du mal. Alors quand on dit ça, on se dit, ouh là là, attention, ça peut faire peur. Alors j'aimerais tout de suite vous rassurer, non. Paul expose dans ce chapitre 6 pourquoi la victoire est possible et comment elle est possible et comment rester victorieux. Et en cela, ça nous intéresse tous. Fortifiez-vous, pardon, soyez forts dans le Seigneur, la force existe, mais elle est en Dieu. Revêtez-vous, revêtez les bonnes armes. Et on peut le faire parce qu'elles sont disponibles, elles nous sont accordées. Et tenez ferme, c'est-à-dire résister. Et c'est la conséquence de s'être fortifié en Dieu et d'utiliser les armes que Dieu nous a confiées. S'il fait tout cela, c'est parce qu'il sait que nous avons à mener des combats. Et il sait que nous sommes tous confrontés à cette question, mais il veille et il nous encourage à bien faire attention à contre qui combattez-vous et de quelle manière vous combattez, avec quelles armes vous combattez. Je vous propose donc cette lecture du chapitre 6 et nous allons lire les versets 10 au verset 13. Je vous propose d'écouter parce que je vais lire dans la version dite La Colombe. Éphésiens chapitre 10, chapitre 6, pardon, les versets 10 à 13. Au reste, c'est-à-dire voilà, ça fait suite à tout ce qui précède, comme je l'ai dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas,
contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Un texte particulier qui, au premier abord, pourrait faire peur. Mais pourtant, il n'y a que des encouragements dedans. Parce que tout ça vient de Dieu. Parce qu'il connaît la réalité du terrain. Dieu connaît l'adversaire. Il connaît aussi nos capacités. Alors tout simplement, il nous fournit les moyens d'être victorieux. Parce qu'il connaît l'adversaire et il connaît aussi nos capacités. Dieu ne nous abandonne pas et il veut nous rendre victorieux. Là, on a une base déjà solide parce qu'il connaît les deux combats, enfin les deux combattants, on va dire. Et comme il sait qu'il veut nous rendre vainqueurs parce qu'il a remporté une victoire sur la croix, il veut que nous comprenions que quelque part la victoire elle est possible et que l'on peut l'affirmer. Paul tend à rassurer ses lecteurs en rappelant l'origine, la raison et l'assurance de notre victoire. Jésus-Christ. Voilà pourquoi la chose est tout à fait possible. De notre faiblesse, Christ, par son sacrifice et par sa résurrection, en fait une force, une victoire. Comment? Par la présence de son esprit en nous. Il nous équipe. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous abandonne pas. Au contraire, je vous équipe pour remporter des victoires. Présenté comme ça semble si facile. Pourquoi ça ne l'est pas autant dans notre vie ou parfois dans notre vie? La première chose qui est notée, c'est que Paul nous encourage à nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il insiste sur cette notion de force, de puissance. Et il nous dit, appuyez-vous dessus. C'est-à-dire, Dieu va vous fournir ce que vous ne possédez pas. Il est ce que vous n'êtes pas. Et donc, c'est en lui que d'un seul coup, de votre faiblesse, vous pouvez devenir fort et proclamer des victoires. Pas seul, mais en se fortifiant dans le Seigneur. Jonathan l'a rappelé dans cette notion d'apprendre à demeurer en Christ, demeurer en lui. La croix, et c'est pour ça que c'est important de se rappeler la victoire de la croix, comme les pèlerins d'Emmaüs qui au début n'ont pas compris et ensuite qui réalisent au point de faire demi-tour à la fin de dire oui, nous pouvons avoir la victoire. La croix, c'est le passage de la mort à la vie. Est-ce qu'on réalise ces mots? De la mort à la vie. Du lien qui nous rendait esclaves à la délivrance qui nous rend libres. Est-ce qu'on réalise que Dieu nous offre la liberté avec sa victoire sur la croix? D'esclaves que nous sommes, il nous rend libres. La croix, c'est la victoire de Christ sur le diable. La victoire de Christ sur le diable. Donc, la palisse n'aurait pas dit mieux, la défaite du diable. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser. On parle de la victoire de Christ, mais il faut mettre en parallèle la défaite du diable. Et ça change tout. Et ce point est donc important à réaliser dans notre combat, vu contre qui nous sommes appelés à lutter, puisque nous sommes appelés à lutter contre les forces du malin. Il est donc important de se rendre compte que nous combattons contre un adversaire vaincu. Se retrouver devant un adversaire qui a été vaincu nous dispense aussi de revivre une bataille, mais plutôt de proclamer la victoire. Parfois, nous voulons recommencer la bataille que Christ a déjà remportée sur la croix. Mais non, nous proclamons la victoire parce qu'elle est acquise une fois pour toutes. Il y a là un point à comprendre entre ne plus combattre et mener notre combat spirituel. On va revenir sur ces points. D'où l'insistance sur le fait de tenir ferme. C'est cela dont il est noté. Notre lutte, c'est de tenir ferme. On va revenir sur ce point. Dans ces versets, chaque mot est important parce qu'il détermine le rôle de chacun. Le rôle de Dieu,
notre rôle et le rôle du diable. Le verset 10, et je rejoins ce que nous a partagé Jonathan, nous parle de nous approcher de Dieu et de demeurer en lui. De nous approcher de Dieu et de demeurer en lui. C'est la base de notre victoire, notre ancrage pour ne pas chavirer. Parce que Dieu sait que nous sommes faibles. C'est pour ça qu'il insiste si souvent sur venez à moi. Je reprendrai Jean 15, si tu me le permets, Jonathan. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça semble tellement évident que si on veut que porter du fruit, le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Mais nous avons là une évidence. Si je ne suis pas attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, alors je ne peux pas porter les fruits qu'il veut me donner dans cette relation privilégiée avec lui. Et puis il y a aussi une chose importante, me semble-t-il. Enfin, il y a beaucoup de choses importantes dans ce verset. Demeurer, c'est rester là où nous sommes. C'est-à-dire ne pas chercher ailleurs une réponse, mais c'est rester là où Dieu nous a placés. C'est sûrement là notre premier danger, de parfois chercher la solution alors qu'elle se trouve devant nous. Nous sommes en présence de notre Seigneur Jésus. C'est là qu'on verra que le diable est rusé, mais avec ses limites. Et c'est ça qui nous rend aussi victorieux. Qui peut nous rendre victorieux? Marcher dans les pas de Christ, celui qui, par sa force toute puissante, rend inoffensive toute attaque de l'adversaire. Je le répète parce que c'est la Bible qui le dit. Marcher dans les pas de Christ, celui qui, par sa force toute puissante, rend inoffensive toute attaque de l'adversaire. Et ainsi comme Paul, nous pouvons dire, parce que c'est la base, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais uniquement par celui qui me fortifie. Revêtez-vous, verset 11, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous avons vu là que la force, on peut l'avoir parce que si on demeure en Christ, il est là, on ne s'en éloigne pas. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut compter sur lui. Et ensuite, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On va le voir, il ne dit pas pour aller attaquer le diable, mais il dit pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et ça, c'est important à comprendre. Ce verset continue d'être intéressant parce qu'il résume, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le rôle de chacun. Dieu donne la victoire. C'est une base. La croix. Le passage de la croix a changé catégoriquement les choses. Christ a remporté la victoire contre le diable. L'homme doit s'attendre à Dieu parce que la victoire, elle est en lui et pas en l'homme. Sinon, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer son Fils sur la croix. Et le diable, qui essaie par la ruse de nous faire tomber, parce qu'il sait mieux que nous qu'il a perdu le combat contre Jésus-Christ. Mais il veut nous, par sa ruse, nous faire penser autrement. Nous trouvons donc là la réalité du combat spirituel. Il nous faut être réaliste. Oui, il y a un combat. Et ce serait mensonger de dire, vous n'aurez jamais de combat dans la vie. Christ nous dit que nous avons des combats à mener. Mais si nous n'étions pas chrétiens, nous avons aussi des combats à mener. Mais avec quelles armes? Oui, il y a un combat. Mais nous pouvons être encouragés parce que le vainqueur est clairement identifié. Et il s'appelle Jésus-Christ. Mais un combat, soyez honnêtes, qui nous dépasse. Les adversaires sont d'un autre niveau, d'un autre monde, presque j'aurais envie de dire. Je reviendrai dessus. De ce fait, si nos adversaires sont d'un autre niveau, d'un autre monde, nos moyens humains ne conviennent plus. Nos armes sont ridicules, inadaptées. Pensez-vous pouvoir combattre un char d'assaut avec une épée? C'est parfois ce que nous essayons de faire contre le diable.
contre les ruses du diable, de réagir avec nos propres moyens, nos propres forces, face à un adversaire qui nous dépasse. Mais rappelez-vous, Christ, en remportant la victoire, dépasse cet adversaire qui nous dépasse. Nous avons à notre disposition, du coup, des armes qui sont adaptées pour combattre, puisqu'elles viennent directement de celui qui est vainqueur. Les armes qui nous sont données sont celles qui nous viennent de celui qui a remporté la victoire. Les armes de Dieu. Mais il faut s'en revêtir, il faut les prendre, c'est-à-dire y croire, y adhérer et dire Seigneur, je prends ce que tu mets à ma disposition parce que tu es le vainqueur. Ce qui signifie prendre de nouvelles armes, d'en abandonner des anciennes, se dévêtir pour se revêtir. Beaucoup de textes dans la parole de Dieu vont dans ce sens, d'apprendre à se dévêtir avant de se revêtir. Et bien souvent, nous voulons nous revêtir par-dessus déjà des propres vêtements. Et cela nous handicape, parce que nous ne pouvons pas profiter pleinement de ce que Dieu met à notre disposition. Et le mot toutes les armes montre bien que l'adversaire est redoutable. L'adversaire est redoutable, bien que vaincu, et qu'il est nécessaire de prendre la panoplie complète pour avoir une protection totale. Vous savez, certaines personnes sont prêtes à défoncer des fortunes pour une protection totale pour leur téléphone portable ou pour plein de choses dans la maison. J'ai une belle voiture, alors je veux une protection totale. On sait s'équiper avec la protection totale dans notre monde et on est prêt à y mettre de l'argent. Et là, alors qu'on sait qu'il y a des combats menés, on sait que Dieu nous offre cette protection totale et nous n'en profiterions pas totalement, ce serait tellement dommage. Parce que là, c'est gratuit. Parce que c'est la grâce de Dieu. Prendre la panoplie complète pour une protection totale. Alors, comme je l'ai dit, comme la Bible dit plus exactement, nous ne sommes pas appelés à attaquer, mais à tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est-à-dire ne pas aller vers lui pour l'attaquer, mais bien de tenir ferme quand lui pourrait venir vers nous. Parce que le diable, il est rusé. Et se sachant vaincu, il essaiera toujours de nous faire douter de la victoire de Christ sur la croix. Dieu a-t-il réellement dit? Christ a-t-il réellement remporté la victoire sur la croix? Ou l'a-t-il remporté pour toi? Ou dans cette chose que tu vis, est-ce qu'il y a la victoire? Et puis, regarde ce que tu es. Tu n'es pas parfait. Regarde cette semaine ce que tu as fait. Le diable, il est rusé. Parce que, ne se sachant vaincu, il essaie de nous faire douter de la victoire de Christ pour essayer de nous faire tomber sur le champ de bataille. Et parfois, nous pouvons tomber. Mais gloire à Dieu, Dieu ne nous laisse jamais à terre. Et il nous reprend. Et il nous reprend. Mais sauf il n'y a que sa main puissante qui peut nous relever. Mais si on peut éviter de tomber, vous la mettrez avec moi, c'est beaucoup mieux. Dans une guerre, il y a toujours un territoire à défendre ou, et parfois, un autre territoire à conquérir. Dans le cas du chrétien, nous sommes appelés à défendre notre territoire, notre personne, que Christ a acquise sur la croix et que le diable aimerait bien sûr reprendre. C'est le principe de la guerre. Essayer de prendre plus, de récupérer, parfois d'agrandir. Je ne vais pas plus loin et je ne fais aucun parallèle avec ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre monde. Dans le cas du chrétien, donc, nous voulons défendre ce que Dieu, ce que Christ a acquis sur la croix. Mais vu que c'est Christ qui l'a acquis sur la croix, alors j'ai un protecteur de premier ordre, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce qu'en présence de Christ, le diable ne peut rien me faire. Quand je suis dans sa main, il ne peut rien me faire. C'est pour ça que on rappelle, quand je suis face à un combat, de tout de suite regarder Dieu et de dire non, je demeure avec toi. C'est pas Seigneur, viens vers moi. C'est Seigneur, je veux rester avec toi.
parce que je suis sous ta protection, parce que tu m'as acquis au prix de ton sang sur la croix. Alors il est évident que tu ne vas pas me lâcher comme ça dans la nature. En présence du Christ, le diable ne peut rien faire. Le verset 12, je continue à avancer sur ce texte. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, ou contre la chair et le sang, dans d'autres versions, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors dit comme ça fait peur. Et s'il n'y avait pas eu les versets qui précèdent, alors on pourrait se dire, oh, qu'est-ce qui est écrit? Mais voilà, Christ a parlé de la victoire avant. Mais il rappelle aussi, attention, ne, ne croyez pas que ce sera facile. Ne vous me prenez pas là-dessus. Parce que là, on entre dans le vif du sujet. Être bien au clair sur contre qui nous combattons. Alors heureusement qu'il y a les versets qui précèdent, parce qu'en lisant ce verset 12, on arrive presque à cette conclusion. Pas peur, même pas peur. Parce que je suis fort? Non. Parce que Christ avant m'a dit, tu peux compter sur moi. Alors même pas peur. Est-ce que j'ose dire, quand il y a des attaques, même pas peur? Dieu, c'est toi mon guide. Parce que moi, je ne sais pas faire. Notre lutte, elle est spirituelle, avec des adversaires d'une autre nature, d'un autre acabit. Et on voit, à travers les différents qualificatifs qui sont donnés des attaquants, que le diable possède une véritable armée. Mais nous connaissons le chef de l'armée de l'Éternel, qui nous a donné la victoire, et qui nous la donne encore et encore et encore et encore. L'homme, ou comme il est traduit, la chair et le sang, rappelle tout simplement la nature de l'homme, un pécheur qui se trouve sous l'emprise de puissance du mal. Le mot employé rappelle que le monde est dominé par les représentants du malin, qu'il règne sur ce monde de ténèbres, des esprits méchants. Voici les ennemis du chrétien. Et je ne crois pas, comme je l'ai dit en introduction, que ce soit le fruit du hasard que les versets que nous étudions suivent la question des relations entre nous. Parfois source de jalousie, de vengeance personnelle, des marionnettes que nous pouvons être parfois entre les mains de ces puissances pour nous diviser les uns les autres. Voilà comment le rusé arrive à nous dominer, nous utiliser les uns contre les autres, puisqu'il ne peut pas nous vaincre à cause de la présence de Christ. Il peut par contre diminuer fortement les bénédictions que nous pouvons avoir dans l'unité, dans la paix avec Dieu. Nous en venons alors, à cause des ruses du diable, à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les uns contre les autres, mais sans pouvoir atteindre une réelle satisfaction parce que nous ne sommes pas sur le bon combat. Prenons conscience de qui se trouve derrière nos disputes, nos divisions, nos jalousies, et considérons l'importance de tenir ferme pour résister contre les puissances de ce monde. Mais c'est aussi la notion de toutes les tentations. Là où le diable nous dit, tu n'y arriveras jamais. Regarde combien de fois tu es tombé. Regarde. Et puis ça t'attire un peu. Oh, tu n'as tué personne. Tu n'as volé personne. Tout le monde le fait. Il est bon, le diable, pour nous amener à douter que nous n'y arriverons pas. Et c'est là que nous devons, et là nous avons la grande différence entre Adam et Ève et Jésus-Christ. Adam et Ève, plutôt que de dire non tout de suite, ont essayé d'expliquer au diable que, ben non, c'est pas comme ça, c'est pas bien. Mais ils se sont fait avoir. Alors que Jésus a tout de suite dit non, il est écrit. Et c'est là que nous pouvons affirmer la victoire. Non, cette tentation, stop, parce que Christ, tu veux me donner la victoire. Alors, je veux combattre. Et si je tombe, je me relève parce que je veux gagner. Pourquoi je veux gagner? Parce que tu me dis qu'avec toi, je suis victorieux. Alors, je proclame la victoire de Christ sur la croix. Et je peux dire ainsi, stop, arrêtez et sachez que je suis Dieu, que j'ai remporté la victoire sur la croix. Refuser la méchanceté, c'est dire non au diable. Résister à la tentation, c'est dire oui à la victoire de Christ sur la croix. Je crois en la victoire de Christ sur la croix. C'est pour ça que je peux lutter en essayant de tenir ferme contre les ruses du diable, parce que Dieu est mon sauveur, mon Seigneur, et je veux demeurer en lui. C'est pourquoi
Le diable, enfin stratège, essaie de nous décourager, du coup de nous rendre égoïstes, suspicieux. Et vous savez, le diable, il connaît tous nos points faibles. C'est pour ça qu'il agit sur tous nos points faibles. Alors vous me direz, ah, c'est perdu d'avance. Ben non, parce que Dieu aussi connaît nos points faibles. Et il veut nous aider dans ces points faibles, lui remettre nos faiblesses. Alors aussi le diable les connaît, même pas peur, parce que Christ les connaît. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix pour nous donner la victoire et nous faire croire dans cette victoire. Refusons quand le diable peut nous faire douter sur la victoire de Christ sur la croix. Et du coup, ce verset 13 qui introduit, qui conclut ce qu'on a dit et qui introduit en même temps les armes du chrétien que nous verrons dans quelques semaines, c'est pourquoi, comme une évidence, puisque Christ est avec toi, même si le diable, qui est rusé, il t'attaque, tu peux tenir ferme. C'est pourquoi prends toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh, qu'est-ce que Dieu connaît le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que Dieu connaît notre vie. Il sait qu'il y a des jours qui sont plus mauvais que d'autres. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons là comme une évidence l'affirmation de notre victoire en Christ et une introduction à ces armes venant de Dieu. Comment avoir peur quand on sait que Dieu connaît l'adversaire mieux que nous et qu'il a remporté la victoire et qu'il nous donne les armes pour continuer à tenir ferme dans la victoire que lui a acquise sur la croix. D'un côté, les armes de Dieu et de l'autre, les artifices du diable, sa ruse, ses tentations. Alors attention, quand je dis ces tentations que ça vient du diable, c'est nous qui disons non, qui disons oui, pardon, aux tentations quand elles sont présentes devant nous. Mais le diable est assez rusé pour nous faire douter et nous affaiblir. Si nous sommes à l'écoute de Dieu et que nous obéissons à sa parole, alors nous sommes en sécurité. Et particulièrement à travers les jours mauvais, les épreuves, les tentations de la vie qui peuvent arriver n'importe quand. Se tenir sur le qui-vive, attentif, mais les armes à la main. Tenir ferme et résister. Voilà notre assurance pour nous chrétiens, proclamer la victoire de Christ sur la croix. La vie chrétienne, elle est un combat. La vie non chrétienne également. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ah, j'ai envie de dévorer un tel cette semaine. Tiens, je connais son point faible. J'avance. Mais ce chrétien dit, Seigneur, je demeure en toi et dans la victoire que tu as donnée sur la croix. Et le diable dit, encore raté. Et il fait demi-tour. Est-ce que vous y croyez? Heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous l'affirme. Tenir ferme et résister, voilà notre assurance pour nous chrétiens de proclamer la victoire sur la croix. Oui, la vie chrétienne est un combat et l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mais vous savez, et je finis avec ça, les meilleurs combattants sont ceux qui connaissent leurs faiblesses et qui, dans leur faiblesse, s'appuient sur les forces en présence. Et notre force en présence, notre forteresse, c'est Jésus-Christ. Fortifions-nous, revêtons les armes, parce que les deux vont de pair. Ne soyons donc pas dans la crainte, mais comme Jésus nous l'a rappelé dans la parole, prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Quelle grâce d'avoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur.